Début de jour numéro 7. Nous sommes donc à Nizhny Novgorod. Nous allons tout d'abord faire des formalités administratives pour avoir un SNILS. On vous expliquera plus tard ce que c'est. Allez, c'est parti. Go! Parlons du CNILS. Alors exactement chérie, le SNILS, S-N-I-L-S, c'est un numéro un peu assimilé à un numéro de sécurité sociale pour les Russes qui est donné à leur employeur. Alors vous pouvez peut-être vous demander pourquoi est-ce que moi j'ai besoin d'un SNILS ou est-ce que toi tu as besoin d'un SNILS. Alors ce numéro en fait est utile depuis le 1er janvier 2025 pour tous les étrangers en Russie pour vérifier les cartes SIM. En fait, en janvier, ils ont promulgué une loi qui vise à identifier toutes les personnes par rapport à leur carte SIM. Parce que par exemple, récemment, ils ont découvert 56 personnes qui chacune avaient enregistré plus de 20 000 cartes SIM à leur nom. En fait, ça a pour but de vérifier chaque carte SIM. Les étrangers doivent donc faire une traduction officielle chez un notaire de leur passeport étranger, ensuite aller créer un SNILS, ensuite aller à la banque et enregistrer les données biométriques, ensuite retourner chez l'opérateur, par exemple Megafone pour notre cas, pour confirmer tout cela et la carte SIM sera bien enregistrée. Chérie, est-ce qu'il fait froid en Russie? Alors là actuellement non, il fait souvent lourd. Là par exemple, d'après la météo, il fait 26 degrés, ressenti 29 degrés. Et donc, est-ce qu'on se sent bien? On se sent bien, nous on est malade donc actuellement pas trop bien, mais en t-shirt, short, franchement on n'a pas chaud. C'est bien. Toi, pourquoi tu dois le faire alors que t'es russe? Alors moi c'est un cas particulier parce qu'en Russie il y a deux types de passeports. Un passeport dit à l'étranger, international, et un autre passeport c'est un passeport interne. Sauf que ce passeport là je l'ai jamais fait parce que je n'ai jamais vraiment vécu en Russie. Alors il paraît que je peux le faire sans habiter en Russie, mais j'ai jamais fait la démarche parce que moi je pensais qu'il fallait une propiska qui est l'enregistrement de son domicile en Russie. Et du coup, en fait, ce passeport interne, il sert pour toutes les démarches administratives. Donc à chaque fois que je demande mon passeport international, ils me disent bah ça sert à rien en fait. Voilà. En direct d'un centre commercial où nous pouvons manger à un étage, différents restaurants, plein de tables, très pratique. Gaëtan peut choisir son équivalent du McDo et moi chez un Vietnamien. Oh non! Oh le tas de chips! What? Обниматься с Волгой рекой, даль широка, и до неба легко достать рукой. Город стоит, так похожий на светлый сон. Нижний Новгород называется он. Город стоит, так похожий на светлый сон. Нижний Новгород. J'aime bien marcher parce que tu vois à quel point une ville est vraiment grande. Tu trouves pas, chérie? Ouais, c'est vrai, on s'en rend compte pas, vraiment. Là, elle est immense cette ville. On se demande pourquoi il y a le métro. Ouais. В сердца
мне повезло у истока моих начал. Нижний Новгород мою зыбку качал. Нижний Новгород мою зыбку качал. Здесь... Chérie, est-ce que tu peux nous présenter Alexandre Nevski qu'on a vu tout à l'heure sur la statue en bronze? C'était un prince de la Rousse, c'est l'ancienne Russie, la Russie qui comprenait donc l'Ukraine, la Russie actuelle. Et ce prince était très connu parce que déjà il était beaucoup aimé du peuple. Il a remporté des batailles comme la bataille de la Nieva. C'est pour ça qu'on l'appelle Alexandre Nevski, c'est parce qu'il a gagné cette bataille. Il a aussi gagné une grande bataille dite des glaces. Et également il coopérait, enfin en tout cas il établissait des liens avec la Horde d'Or qui est l'empire mongol qui était très présent dans le pays, et il a été canonisé en 1547 par l'église orthodoxe. C'est pour ça que beaucoup de gens l'aiment et le prient. Петербург и Москву, и разлюбить их не в силах, покуда я живу. Но я спешу в удивительный город мой, в Нижний Новгород, это значит домой. Но я спешу в удивительный город мой, в Нижний Новгород, это значит домой. T'as monté combien de marches, mon amour? 302 pour le moment. Comment tu sais que t'en as monté 302? Parce qu'il y a le petit derrière qui compte. Comment ça te va? Elles sont là. Ou pas? Allez, ça part. Alors chérie, ça va? Super bien, en pleine forme. Franchement, prêt pour continuer l'aventure Pékin Express. Tu peux pas dire ce que tu m'as dit juste avant plutôt? Il y a Bolnoï. Il est malade. Et moi aussi. Ça commence à être long. Voilà le fameux morse. La boisson russe. Alors c'est bon chérie? Meilleur sans vodka. Bon alors chérie, cette journée, qu'est-ce que t'en as pensé? Super, moi j'ai trop aimé marcher, même si là on est claqué. Ce qui est dommage c'est qu'on est toujours malade. Mais j'ai bien aimé voir la Volga, les églises, surtout là la rue piétonne dans laquelle on dîne ce soir. Surprise. T'as vu ce que j'ai vu? Comme les burgers. Ici on mange avec des gants pour pas se salir les mains. Parce que les Russes, c'est des princesses.